Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Le ministre de l'Enseignement supérieur poursuit sa tournée d'inauguration d'infrastructures universitaires modernes. Objectif, améliorer l'environnement d'études et rehausser la qualité de l'enseignement supérieur. À l'université de Kindia, des laboratoires de microbiologie et un centre d'innovation et d'entrepreneuriat sont officiellement mis en service. Amarako Bassouma, Mounir Barish. L'année 2026 s'annonce déjà comme celle des laboratoires et des équipements dédiés aux travaux pratiques. En compagnie des cadres de son département, le ministre inaugure à Kindia un laboratoire de microbiologie ultramoderne et effectue une visite guidée des centres d'innovation et d'entrepreneuriat, un espace où la théorie se transforme en pratique concrète. L'année dernière, nous n'étions pas équipés. Mais grâce à ça, nous pouvons mettre les théories qu'on a apprises en classe, les mettre aussi en pratique. On a un laboratoire didactique qui vraiment va nous permettre de mettre à niveau les étudiants qui vont sortir de l'université de Kindia. À l'université de Kindia, ce laboratoire didactique de microbiologie vient renforcer les capacités en travaux pratiques tout en offrant une expertise médicale à travers des examens spécialisés réalisés au sein même de l'institution. Je remercie les autorités qui ont eu confiance en moi pour me confiant la construction de laboratoire de biologie de l'université de Kindia qui abrite 3 compartiments, 3 salles de classe qui contiennent des laboratoires, des équipements high-tech mis à la disposition de l'université. Une initiative qui s'inscrit dans la volonté des autorités de redynamiser et de qualifier durablement l'enseignement supérieur guinéen. C'est un laboratoire, c'est un endroit où les étudiants vont, au-delà de la connaissance théorique qu'ils ont, avoir une expérience pratique. Nous avons entamé, vous savez, il y a quelques années, il y a 2 ans surtout, le recrutement des enseignants-chercheurs de qualité, détenteurs de PhD pour qualifier les enseignants-chercheurs. Maintenant, nous sommes en train d'investir sur les équipements et les laboratoires, ainsi que sur l'aspect pratique. Dotés d'équipements de pointe, ces laboratoires permettront la réalisation d'analyses de routine, la formation pratique des étudiants est une meilleure contribution au service à la communauté. Des spécialistes qualifiés y seront formés pour accompagner la dynamique de modernisation engagée par les autorités du secteur. Dans la dynamique du scrutin présidentiel, la jeunesse guinéenne compte bien jouer sa carte de membre à part entière. À Zérékoré, une mission du Conseil national des jeunes vient d'échanger avec les structures de jeunesse de la région forestière. C'est pour informer et sensibiliser les jeunes sur les comportements et attitudes à adopter avant, pendant et après le processus électoral. Lancé Kamisoko. Ils sont membres des structures fêtières des jeunes de la région administrative des Zérékoré et ils sont déterminés à participer activement au processus électoral en cours dans le pays. Dans cet espace d'échange, animé par le Conseil national des jeunes, les enjeux, rôle et participation de la couche juvénile sont débattus. En tant que Conseil national des jeunes de Guinée, de venir voir ces jeunes, discuter avec eux par rapport à tous les enjeux. Et cela, on a bénéficié bien entendu de l'accompagnement de la Direction générale des élections avec le ministère de la Jeunesse sous le leadership du ministre Loubalde qui tient beaucoup à cette activité, qui nous accompagne institutionnellement pour que nous puissions toucher les jeunes, discuter avec eux sur non seulement les comportements adoptés mais aussi les règles de bonne conduite avant, pendant et après les élections. Cette rencontre qui se tient à la Maison des jeunes de Zérékoré est un signal fort et une prise de responsabilité manifeste des jeunes en vue de faire entendre leur voix dans la consultation électorale à venir. Aujourd'hui, les jeunes décident de partir à une élection, grande qu'elle soit, mais une élection de paix. Une élection où tout le monde a battu campagne de façon paisible, où tout le monde ira voter pour son candidat et après où tout le monde va accepter les résultats. J'aimerais avoir un très bon comportement le jour des élections. Aller voter, après le vote, je rentre tranquillement chez moi et sensibiliser aussi mes amis à faire comme moi. Sujette de toutes les tentations lors des échéances électorales, la jeunesse guinéenne sonne ainsi la fin des manipulations politiques et s'engage à participer à l'édification d'une Guinée où chacun pourra se sentir compté.
La signature de partenariat entre la Direction générale de l'Agence nationale de financement des collectivités locales et les médias de service public. Il s'agit de la radio rurale de Guinée et le quotidien national Oroya. C'est pour la viabilisation des actions de l'ANAFIC dans les différentes collectivités du pays. Le point avec Moussa Bangoura. Au compte de la décentralisation et du développement local, ANAFIC, Agence nationale de financement des collectivités locales, couvre tout le pays. Pour mieux viabiliser ses actions sur le terrain, la direction de cette institution s'engage à collaborer avec les médias de service public. Il s'agit du quotidien national Oroya et la radio rurale de Guinée. Cette signature de convention intervient dans le cadre du projet d'appui à la gouvernance locale dans sa phase 2, financée par la Banque mondiale. La signature pour nous marque un début d'aller vers les institutions étatiques pour que entre nous, institutions de l'État, que nous puissions harmoniser nos interventions et surtout mutualiser nos efforts. Et je pense que c'est de cette force que nous allons créer en nous mettant ensemble que nous pourrons valoriser le développement local et la décentralisation. C'est parti donc pour 12 mois de couverture médiatique. Désormais, ces médiums de proximité vont produire et diffuser des articles sur toutes les interventions de l'ANAFIC dans les collectivités du pays. Pour nous, ça serait une bonne chose qu'aujourd'hui, partout où l'ANAFIC serait, on aura des points focaux pour que l'information à la base puisse remonter, pour que l'ensemble de la population guinéenne puisse savoir qu'est-ce que l'ANAFIC est en train de faire dans la commune de Somfonia ou dans la commune de Yukunku, comment l'ANAFIC accompagne la communauté à la base. Nous émettons à l'endroit de nos collectivités, de nos communautés en langue nationale. L'ANAFIC aussi travaille dans ces collectivités. Nous allons utiliser les moyens nécessaires pour amplifier les informations concernant les activités de l'ANAFIC pour faciliter la compréhension à l'endroit des populations bénéficiaires des activités de l'ANAFIC. Cette approche innovante permet à chaque citoyen d'être mieux informé sur les projets de l'ANAFIC sous la tutelle du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Renforcement des capacités opérationnelles des élus consulaires de la Moyenne-Guinée, notamment ceux des régions administratives de l'Abbé Mamou. C'est pour en toile de fond d'une session de formation organisée par la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement. La session qui s'étend sur 2 jours se tient au siège de la Chambre régionale de l'Abbé. Falilou Diallo, Sarafdine Diallo. C'est la rencontre de tous les enjeux pour les élus consulaires de la Chambre régionale de l'Abbé. Ils s'approprient de nouvelles notions afin de moderniser la politique commerciale au sein de cette région. En ligne de mire, créer une équipe solide pour renforcer la gestion de cette institution au service des opérateurs économiques. Il s'agissait pour nous essentiellement d'évaluer le niveau de compréhension des textes qui régissent donc le fonctionnement de la Chambre de commerce, mais surtout renforcer leurs capacités afin qu'ils puissent défendre avec beaucoup plus d'efficacité les intérêts des opérateurs économiques des différentes régions de Mamou et Labé. Les chambres consulaires sont des institutions clés pour le développement économique et social de notre région. Elles jouent un rôle crucial dans la promotion de l'investissement, la création d'emplois et la croissance économique. C'est pourquoi il est essentiel que les élus des chambres consulaires soient équipés des connaissances et des compétences nécessaires pour relever les défis du développement économique de notre région. Cet exercice bénéficie du soutien du Programme des Nations Unies pour le développement, dans un contexte où les défis de la gouvernance économique deviennent de plus en plus complexes. Pour pouvoir incarner les attentes de nos opérateurs économiques, il faudrait que nous, responsables des chambres, que nous connaissions d'abord quel est notre rôle, qu'est-ce qui est attendu de nous par les opérateurs économiques.
Pendant 2 jours, les thématiques abordées ont été axées sur le renforcement des capacités des élus, leur responsabilité et rôle dans la formalisation du secteur informel. Cette session s'inscrit également dans une série d'activités afin de créer une administration consulaire plus moderne et mieux alignée sur les standards internationaux. Et pour finir, le projet AgriFarm, agriculture familiale, résilience et marché a tenu son 10e comité consultatif régional à la baie. Les partenaires du gouvernement à travers le ministère de l'Agriculture financent ce projet à plus de 120 millions de dollars. Sona Sagno commente les images de Sarafdine Diallo. Pour renforcer durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle et améliorer la résilience des ménages ruraux de Haute et Moyenne Guinée, le gouvernement et ses partenaires réunis autour du ministère de l'Agriculture financent le projet agriculture familiale, résilience et marché AgriFarm à hauteur de 120,2 millions de dollars. Dans cette dynamique, l'AgriFarm tient à la baie la 10e session de son comité consultatif régional. AgriFarm évolue dans 2 composantes complémentaires, qui est l'agriculture familiale et accès au marché. Et la 3e composante, c'est la coordination qui fait l'appui institutionnel. Donc, dans la mise en œuvre des activités, cette année déjà, on avait prévu la réalisation des activités dans les bassins versants. Vous n'êtes pas sans savoir que l'objectif du projet, c'est 40 000 hectares à restaurer ou à reboiser. Et au-delà de ça aussi, on a 6 000 hectares à aménager dans les périmètres agricoles. Ce comité permet de présenter l'état d'avancement des activités du semestre écoulé, d'identifier les défis et de proposer des solutions tout en orientant les actions prioritaires pour l'année à venir au bénéfice des communautés rurales. Notre souhait le plus ardent, c'est vraiment que le projet porte fruit parce qu'avec AgriFarm, les bénéficiaires, nos producteurs, ils vont bénéficier des aménagements, ils vont bénéficier des intrants, ils vont bénéficier des outils et de la formation. Et vraiment, ça, c'est salutaire pour nous. C'est l'engagement du gouvernement que nous suivons sur le terrain. Et ensuite, nous sommes prêts à suivre auprès de ces collectivités l'évolution de ces activités. Il faut savoir que c'est des dividendes que nous récoltons après l'exécution de ce projet. Et là, nous sommes à côté d'eux. Nous les suivons pas à pas dans le cadre de la réalisation de ces projets pour avoir une atteinte facile, appréciable. À l'issue des travaux, les participants ont formulé des recommandations jugées satisfaisantes, portées par des contributions actives pour renforcer la lutte contre l'insécurité alimentaire dans les zones concernées. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. Je vous retrouve tout à l'heure pour la grande édition d'information du soir. La Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.